Tu es perdu et alors, sache que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Hello, bienvenue dans mon podcast This Woman qui t'aide à devenir une femme audacieuse, épanouie et alignée avec elle-même. Tu es perdu et alors, sache que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Et si te perdre était le début de ta transformation? J'ai souvent cru que être perdu était une catastrophe, que c'était pas normal. Mais en vérité, c'est tout à fait normal. Je me suis moi-même perdue l'année dernière. J'étais totalement paumée. Quand je te dis paumée, rien n'allait, rien ne fonctionnait et rien n'avançait. Mais je voudrais te dire que c'est dans ces moments de difficulté que ce projet This Woman est né en réalité. Plus souvent, ce blackout dans notre vie n'est surtout pas ce que l'on veut, mais c'est souvent ce qu'on a besoin. Tu ne te reconnais plus, tu es épuisé, tu ne sais plus où tu vas, tu as juste l'impression d'avancer pour avancer et parfois ne même plus avancer. Si tu te reconnais dans ces mots, tu es au bon endroit, alors abonne-toi. J'ai compris que être perdu était une invitation à se reconnecter à son soi le plus profond. Non, pas la femme que tout le monde voudrait que tu sois. On s'arrête, stop. Tu n'as pas besoin de plaire aux autres, mais tu as besoin d'être aligné avec tes valeurs, aligné avec qui tu es. Et je voulais te rappeler ceci. Tu es une femme extraordinaire. Et si tu te limites pour les autres, tu pourras jamais exploiter tout ton potentiel. Alors la femme que tu portes en toi depuis si longtemps, mais que tu as souvent étouffée et rarement écoutée. Pour être acceptée des autres, c'est terminé. Pour ne pas faire de l'ombre aux autres, c'est terminé. Pour plaire aux autres, c'est terminé. Nous, on vient pour créer une femme audacieuse, une femme originale. On ne crée pas de générique. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux autres. Nous sommes là pour briller. Alors, c'est parti. Place au bilan. Pour moi, la première étape est souvent la plus importante, c'est faire un bilan. Avant de savoir où tu vas, tu dois oser regarder où tu es. Oui, je sais que c'est difficile. Je suis moi-même passée par là et c'était très difficile. Mais depuis, je fais un bilan régulièrement. Allez, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça dépend de la vibes. Mais je fais un bilan régulièrement. Il est important de faire un point pour savoir où tu en es actuellement dans ta vie et voir où tu veux aller. Parce que si tu n'as pas de direction, si tu ne sais pas où tu es, comment tu veux aller quelque part? Et justement, je vais te partager un outil que j'utilise moi-même, comme je t'ai dit, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qui me permet de me poser les bonnes questions. Le bilan de la vie. C'est simple et efficace, mais ça secoue, mais ça fonctionne. Je t'invite à prendre une feuille ou à télécharger le bilan que je t'ai préparé, que tu trouveras dans la description. Le but est de te permettre de faire un point sur chaque domaine de ta vie. Sois la plus honnête possible. Je sais que c'est pas facile, mais sois honnête. Car plus claire sera ta vision, plus facile sera le changement. Si les domaines en question, spiritualité, santé, amour, développement personnel, finances, amitié, carrière, loisirs. Donc, on a 8 domaines. Je vais te donner ma vision sur chacun de ces domaines. Après, tu l'adaptes en fonction de toi. Je vais commencer par la spiritualité car, pour moi, c'est le point le plus important. Quelle que soit l'étape dans ma vie, quand je suis perdue, la première chose que je cherche, la première chose que je me connecte, c'est à ma foi, c'est à Dieu. Parce que pour moi, sans Dieu, j'arrive pas. Alors, on va commencer par la spiritualité. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, ta spiritualité est là pour que tu puisses te connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. On va parler de la santé, parce que sans santé, on n'est rien. Et j'ai fait les frais l'année dernière. Et je peux te dire que depuis ça, j'ai vraiment appris à respecter ma santé. Il a fallu que je la perde pour que je puisse me rendre compte à quel point la santé était importante. Alors ne fais pas la même erreur que moi. Ta santé n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Toute ta vie, tu vas rester dans ce corps, dans cette tête. Alors je t'en prie, prends soin de toi mentalement, mais également physiquement. Aime-toi et chéris ton corps. Amour.
on va parler de l'amour. Que tu sois célibataire, en couple, marié, l'amour fait partie de notre vie. Il y a l'amour qu'on se donne à soi-même, l'amour qu'on donne aux autres et l'amour que les autres nous donnent. Mais on est conscient que si l'amour est mal utilisé, elle peut vraiment faire souffrir. Mais je voudrais te rappeler quelque chose aujourd'hui, c'est que si tu veux être aimé, tu dois oser être aimé. On va parler de développement personnel. En fait, le développement personnel, ce n'est pas qu'une question de coaching. Prendre du temps pour lire, prendre du temps pour découvrir une nouvelle activité, de la peinture, de la danse, du pilates. Écouter des podcasts au quotidien qui te font évoluer. Tu peux faire énormément de choses pour augmenter tes connaissances. Et je voudrais surtout te rappeler que le temps passe, mais la connaissance reste. Fais les bons choix. Amis et famille. J'ai mis la famille et les amis ensemble, donc amis et famille. Pour moi, la famille n'est pas qu'une question de sang. Les amis peuvent devenir la famille. La famille, c'est ceux qui prennent soin de toi. Et je voudrais te rappeler qu'il est important de bien choisir, bien sélectionner son entourage, parce que ton entourage peut te faire grandir comme il peut te détruire. On va parler de carrière, un sujet que j'aime beaucoup. Alors, tu passes la plupart de ton temps au boulot, que tu sois en télétravail, que tu sois sur site, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, salarié. Tu consacres une grande partie de ta journée à un travail pour gagner de l'argent. Donc, je voudrais juste te dire, le faire avec amour, c'est bien le choisir. Finances, souvent un sujet qui me titille un peu. Mais soyons plus honnêtes, gère tes finances avec sagesse, car c'est aujourd'hui que commence ton futur. Plaisir, un sujet très important, surtout pour les femmes qui ont tendance à se négliger. D'accord? Donc, dans la vie, il faut avoir un équilibre dans tout. Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux réussir, tu as besoin d'un équilibre. Alors, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Kiffe ce que tu fais. Fais des choses qui te font kiffer. Fais des choses que lorsque tu as terminé, tu es fier de toi. Fais des choses qui augmentent ta flamme, qui te rapportent de la détermination, de la motivation, qui te fait te sentir une guerrière. N'oublie jamais que la personne la plus importante, c'est toi. Alors apprends à te faire plaisir. Maintenant, c'est à toi de jouer. Il faut que tu puisses noter chacun de ces domaines de ta vie de 1 à 10. N'oublie pas, tu dois être la plus honnête possible. Lorsque tu auras noté tous les domaines de ta vie, regarde celui qui est le plus déséquilibré et demande-toi pourquoi et comment changer les choses. Envoie-moi un petit commentaire. J'ai bien envie de connaître vos réponses et j'ai hâte de vous lire et de vous répondre surtout. Cette vidéo arrive à sa fin, mais j'ai un message pour toi. La clé n'est pas de tout changer. Loin de là. C'est de voir clairement où tu es pour définir où tu veux aller. Et ce bilan, c'est le premier pas. C'est un acte d'amour envers toi-même. Laisse-moi un commentaire et dis-moi quel domaine te paraît le plus déséquilibré dans ta vie aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Partage-la avec une femme exceptionnelle qui a besoin d'entendre ces paroles, qui a besoin de faire un bilan sur sa vie pour pouvoir prendre la bonne direction. Tu te sens perdu aujourd'hui? Je voudrais te lire Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Alors, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tempête que tu traverses en ce moment, fais-moi confiance, tu t'en sortiras. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo juste à la fin et que Dieu te bénisse.